Salut mes chers zéros, j'espère que vous vous portez bien. Vous avez été nombreux à me réclamer des tutos sur les nodes, scene nodes, etc. Je connais bien les nodes parce que ça a commencé pour moi dans les années 90, même avec certains logiciels comme Multicard ou des choses dans ce genre. Les nodes, en fait, c'est juste une façon de représenter les choses, donc ça n'a aucune gravité. J'ai rencontré ensuite les nodes début des années 2000 dans des logiciels de compositing que j'aimais beaucoup, comme Discrete Combustion, ou qui est devenu Autodesk Combustion. Voilà un exemple que j'ai trouvé sur internet où on voit des nodes là qui sont liés les uns aux autres. J'aimais bien aussi un logiciel de compositing qui s'appelait Shake. Alors je laisse exprès en bas le titre du tutoriel de la vidéo que je montre, pour des raisons de droit. Voilà, où avec Shake on pouvait faire du compositing comme sur After Effects avec des nodes, mais même sur After Effects vous avez des nodes. Voilà. Donc les nodes, c'est pas grave, c'est juste une représentation de la façon dont certaines données vont permettre à des éléments de travailler pour fabriquer d'autres données. Donc on va enchaîner les nodes. Par exemple ici on a un node là qui crée un cube qui va rentrer dans la scène. Et puis j'ai un node là aussi, là en haut j'ai un cube. Donc vous voyez j'ai un cube là en haut dans ma liste d'objets, et j'ai un cube dans cette liste de nodes de la scène que je rentre dans la scène. C'est juste un problème de visualisation. Des nodes, vous en rencontrez tout le temps. Si je crée une nouvelle scène, quand vous faites par exemple un nouveau matériau, vous dites la couleur, bon bah ok, je définis la couleur du matériau. Et si vous voulez, vous pouvez dire non. Pour ce paramètre de couleur de matériau, je vais utiliser une entrée externe. Alors c'est pour ça que je mets la souris à gauche. Une entrée externe qui va alimenter ce canal. Et ce canal de couleur, je peux par exemple l'alimenter avec un noise. Alors ici, visuellement, on ne voit pas les nodes, mais les nodes sont simples. C'est qu'on a un noise qui va alimenter le canal de couleur de mon matériau, qui à travers un shader, qui va alimenter le canal de couleur du shader, qui va donner naissance au matériau. On peut le faire autrement si on utilise un create classique node new node material. Donc là vous avez un matériau sous forme de node. C'est simplement que quand vous double-cliquez dessus, vous allez l'éditer sous forme de nœud d'interaction. Et là vous avez le matériau, vous avez son shader principal, mais vous pouvez par exemple dupliquer son shader. Donc vous pouvez avoir un premier shader. Alors en double-cliquant ici, je peux indiquer un nom, diffuse 1. Ici, je double-clique diffuse 2. Et dans le matériau, vous pouvez ajouter, voilà, je clique sur Add, ajouter un autre shader, un autre layer, et vous allez pouvoir alimenter, par exemple, avec un premier shader, le canal diffuse numéro 1, le premier calque, ou le canal diffuse numéro 2. Donc vous allez les additionner. Vous avez deux éléments. Ça, ce sont des informations d'entrée qui vont dans ces informations nécessaires pour cet objet. Donc vous avez un diffuse 1, un diffuse 2, et vous allez pouvoir les mixer. Alors si le premier, je le mets par exemple en rouge, que je reviens dans le matériau, là je mixe. Alors vous voyez, là je suis en train de mixer le diffuse 2. Donc diffuse 2, c'est lui, donc c'est le rouge. Il a un paramètre de mixage. Je rajoute, donc je rentre le blanc dans le BSDF layer, donc la première couche de shader.
j'ai créé une deuxième couche de shader, diffuse 2, et j'indique le pourcentage de celui-ci. Et l'algorithme du matériau va mixer les 2, 3, 4, 5, 6, et vous pouvez en mettre, peut-être pas autant que vous voulez, mais vous pouvez en mettre un tas. Donc, les nodes, c'est juste une façon de représenter les choses. Je vous le répète, quand vous prenez dans le Material Editor, si vous avez dans la section Color un noise, ça veut dire que le noise va alimenter la section Color avec ses informations. Donc vous pouvez cliquer sur Noise, vous éditez le noise et vous revenez soit au niveau supérieur, soit en arrière, ça dépend d'où vous venez. Vous revenez au niveau supérieur et vous vous retrouvez dans la couleur. Donc le mode d'édition node, les nodes editor, ça existe maintenant pratiquement partout dans les logiciels 3D. Si on prend par exemple ici sur Octane, je crée un matériau Octane Diffuse de base, le voilà apparaître. Quand je vais dans l'édition des paramètres basiques, j'ai un bouton qui s'appelle Node Editor, ou bien j'ai ici dans GUI Option, je sais plus où c'est, Materials, Octane Node Editor. Voilà, vous avez une fenêtre qui va vous permettre d'éditer votre matériau Octane Diffuse sous forme de node. Par exemple, dans Cinema 4D, dans les matériaux de base, vous avez le canal qui s'appelle Color. D'autres fois, ça va s'appeler Albedo. D'autres fois, ça va s'appeler Diffuse. Ici, ça s'appelle Diffuse. Si je clique sur ce petit rond de Diffuse et que je trace un trait, il va me proposer des choses que je peux rentrer dans ce canal Diffuse. Donc c'est une entrée, en anglais Input. Je vais prendre par exemple un RGB Spectrum qui est juste une façon de coder une couleur dans Octane. Je double-clique, voilà. Donc là j'ai une couleur, je définis la couleur ici, donc rouge, et cette couleur je la rentre dans le canal Diffuse. Je peux la rentrer, si c'est compatible, ailleurs. Je peux la rentrer dans l'opacité, oui. L'opacité peut utiliser une couleur RGB, rouge, vert, bleu. Et il va faire en fait une moyenne de gris. On peut essayer de rentrer le RGB Spectrum dans le normal, dans le bump, dans le roughness. Attendez, je zoome un peu. Par contre, si j'essaye de le rentrer dans le médium, ça marche pas, vous voyez. Là, il y a un trait rouge, ça me dit non. On peut pas rentrer une couleur dans un médium. Bon, alors, si je reviens à partir du médium en arrière, là, il me dit ce que je peux mettre à l'intérieur. Je peux mettre soit un médium d'absorption, soit un scattering, un volume, etc. Donc, on va prendre un volume. Voilà. Et maintenant, il m'a créé un nœud. Et donc, chacun de ces éléments, ce sont des nœuds. Et on va envoyer des éléments, des informations pour alimenter des infos nécessaires pour un élément, pour un nœud. Par exemple, l'Octane Diffuse, il peut utiliser un roughness, il peut utiliser un bump, il peut utiliser un normal. Quand je clique sur Octane Diffuse, ici par exemple sur roughness, là, je peux soit déterminer une couleur. Si je mets les couleurs à 0, je peux déterminer une valeur. Et sinon, je peux accéder à... Bon, c'est pas très explicite, mais je peux accéder à cette section de texture en ajoutant, par exemple, un noise. Alors, ici, ce noise va outrepasser, en anglais override, il va écraser le fait que si j'ai pas de couleur, j'utilise le float, mais si j'ai une texture, je n'utilise ni le float, ni les couleurs. Je peux le mettre en vert, rouge, bleu, ça change rien. Je peux changer la valeur float, ça change rien.
Ce qui prédomine maintenant, c'est le texture. D'ailleurs, si je le... ce noise, si je le déconnecte, vous voyez, ici on a texture et on n'a rien. Et vous voyez qu'à gauche du mot texture, c'est vide. Si je connecte cette texture qui est un bruit sur le roughness que je suis en train d'éditer, je crois qu'il y a un petit problème de rafraîchissement, voilà, je clique ailleurs et je reviens. Là vous avez un petit triangle qui vous indique en fait qu'il y a une valeur d'entrée et vous pouvez ouvrir. Donc si vous ouvrez là, vous éditez ici ce qui se trouve là. Voilà. Donc soit vous allez dans votre Octane Diffuse et vous éditez la texture ici en l'ouvrant, soit vous allez directement dans le paramètre Noise qui est connecté à la texture ici. Ce système de nodes, c'est uniquement, encore une fois, une façon de visualiser les choses. Et depuis la version, je crois que c'est la release 23, pas 2023 mais la version 23, on a des scene nodes, enfin un système d'agencement des éléments dans la scène qui peut se gérer avec ce système de visualisation et de programmation avec des nœuds. Si je crée par exemple un cube là en haut, là, excusez-moi, ce cube, il appartient à la scène, et c'est en fait une entrée, c'est un objet qui va finir, c'est un objet d'entrée qui va finir dans, enfin je vous le fais dans ce sens-là, non dans ce sens-là, c'est un objet qui va finir par entrer dans la scène. Si on affiche dans le menu Windows le Node Editor, on a une fenêtre où on voit qu'on a un paramètre principal qui s'appelle le scene root. Le root, c'est la racine, donc c'est la scène principale, c'est ce qui contient tout. Sauf que on ne voit pas notre cube ici, bizarrement. Alors qu'on a bien un cube dans la scène, là en haut. Ce système d'édition des nœuds de la scène va permettre de cumuler deux choses. Ce qui se trouve ici dans le Object Editor et ce qui va se trouver dans le Scene Node Editor. Dans le Scene Node Editor, on va pouvoir créer des objets qui vont se cumuler dans la scène avec ça. C'est-à-dire que on a non seulement ce scene root, la racine de cette scène, mais ce scene root va être ajouté à la liste des objets qui se trouvent là. Donc c'est comme si on avait un autre objet là, dans lequel on prend les objets qu'on va créer ici, on les rentre dans ce scene root, la racine de la scène, et on va additionner les objets qui se trouvent là en haut. Si par exemple ici je vais dans la section Create Add Node, il me propose une liste. Si je tape par exemple Cube, il me propose Cube, ok, je le prends, je le glisse là. Donc là j'ai un cube, mais dans ma scène, attendez, je vais réduire simplement la fenêtre ici, voilà. Et dans ma scène, j'ai déjà un cube. Alors lui, je vais l'appeler cube 01. Je le déplace. Ce cube, maintenant, si j'essaye de le connecter pour qu'il rentre dans ma scène, il va falloir alors que je le connecte à un enfant de la scène, puisque la scène va contenir une hiérarchie d'opérateurs, qu'on peut appeler des objets, mais des objets compatibles avec ce que la scène sait utiliser. Donc si je prends cette géométrie et que je la rentre ici dans un children, un enfant de la scène, donc ici vous voyez qu'il me propose par défaut dans ce module scene root, il me propose par défaut le children, l'enfant numéro 1, mais quand je suis dans scene root, j'ai ce bouton là,
add children, qui me permet d'ajouter un autre enfant et un autre et un autre. Donc pour l'instant, il n'y a rien de connecté, donc cet objet SceneRoot ne renvoie rien à la scène principale. Mais si je connecte mon cube à l'enfant numéro 1, hop, j'ai un nouveau cube qui apparaît. Le cube qui apparaît là au centre, c'est celui-ci. Et il m'a créé un opérateur intermédiaire. Alors, dans les versions précédentes de Cinema 4D, dans les releases 23, 24, 25 je crois, on n'avait pas la création de cet opérateur intermédiaire parce que notre SceneRoot, il ne peut utiliser pour ses enfants que des opérateurs. Mais ce cube, c'est pas un opérateur. Ce cube, il a des données de sortie qui sont indiquées ici. Ce sont des données de sortie géométriques. Ce nœud permet d'exporter, de sortir des données géométriques. Donc, j'efface ça. Si je connecte directement la géométrie à un children, il me crée automatiquement un géométrie operator. Donc, il va convertir la géométrie en un opérateur puisque cette donnée est compatible avec cette entrée, puisque les entrées children ici ne peuvent recevoir que des opérateurs. Donc là, il le fait automatiquement. Dans les releases 23 et 24, je parle pas de 2023, de 2024, je parle de R23 et R24 de Cinema 4D, on ne pouvait pas connecter directement une géométrie à un children, ça ne marchait pas. Il fallait créer à la main, donc create add node, un operator, un géométrie operator, je crois. Je vais taper géométrie dans les opérateurs. Géométrie input. Là, je suis dans la section expérimentale. Donc, ça doit être géométrie, je sais plus. Voilà, là en bas, dans les utilitaires. Excusez-moi, vous voyez pas ce que je fais là. Ok. Donc je refais create géométrie. Voilà. Je descends dans la liste et dans les utilitaires là en bas, GeoUtilities, j'ai le géométrie op que je peux glisser là au milieu. Et ce géométrie opérateur, il peut prendre en entrée soit un opérateur, soit une géométrie. Mais lui, je peux le connecter à un enfant de la scène et je peux connecter cette géométrie. Alors, je pousse la fenêtre pour qu'on voit ce qui se passe. Si cette géométrie, je le connecte à l'entrée géométrie de ce géométrie operator, il va convertir cette géométrie en un opérateur utilisable par cet élément SceneRoot qui va s'ajouter à la scène. Le voilà, il est là. Alors, la différence, c'est que je peux le sélectionner lui, mais je peux pas le déplacer, puisqu'en fait il est entièrement contrôlé par les nœuds d'opération ici. Donc je peux ajouter par exemple un matrix. Alors, attendez, je dézoome un peu. Ici dans Create Add Node Matrix, on a différents types d'éléments. Et voilà, on a un matrix operator, matrix op, je le glisse là. Et j'ai mon cube que je transforme en opérateur. Cet opérateur, je le rentre dans ce matrix. Et la sortie de ce matrix operator, je le remplace à la place du premier children, du premier enfant que j'avais là. Et dans ce matrix operator, vous avez ici à droite des informations qui vont permettre de modifier par exemple la position des points en X. Donc c'est le matrix P, en Y et en Z. Donc je crée un cube, je le transforme en opérateur, j'utilise un opérateur de matrice pour transformer les points,
Et là, je transforme les points en déplacement. Donc matrix P, c'est la position, X, Y, Z. R, c'est la rotation. Autour de X, autour de Y, autour de Z. Et le scale autour de, enfin, sur X, Y et Z. Voilà. Alors, la puissance du système d'opération par des nœuds, elle est évidente quand on se dit que tout ce que l'on crée dans les listes d'objets là au-dessus, on peut le créer là, avec des objets qui vont s'imbriquer et se partager des informations. Le problème, c'est que encore aujourd'hui, même avec la version 2024 de Cinema 4D, on n'a pas accès ici dans les nœuds à toutes les fonctions qui sont disponibles dans la liste d'objets, à tous les modificateurs, etc. On a accès à beaucoup de choses, mais on n'a pas encore accès à tout. Ceci dit, bon, c'est pas très grave. Je voudrais juste pour cette introduction vous dire qu'il y a le Scene Node. D'ailleurs, quand on passe dans le menu Windows Node Editor, par défaut, on est en mode Scene Nodes, qui est indiqué là. Dans le mode, on est en mode Scene, mais on peut créer des sous-groupes. C'est-à-dire que je peux ajouter un opérateur à un objet de ma liste là, et le gérer comme étant un groupe de nœuds ici. Le meilleur exemple, c'est peut-être de prendre par exemple ce cube avec sa transformation en opérateur et sa transformation matrix qui permet de le déplacer. Si je sélectionne ces trois éléments, que je fais un clic droit sur l'un d'entre eux, j'ai une fonction qui s'appelle Group Node. Voilà. Et là, j'ai un nœud. Maintenant, si j'appuie sur CTRL et que je déplace ce nœud, je fais une copie. Donc, je vais double-cliquer sur le nom du premier, je vais l'appeler cube 02, puisque j'ai déjà un cube 1 dans ma scène. Lui, je vais l'appeler cube 03. Et si je double-clique sur cet élément, voilà, on peut voir ici, alors on est toujours en mode scène, mais on n'est plus en train d'éditer la scène, on est en train d'éditer un groupe qui se trouve dans la scène, qui s'appelle cube 3, et je vais pouvoir déplacer, par exemple, ce cube numéro 3 en Y. On ne voit rien dans la scène, mais si on revient sur Scene Nodes, et que je connecte ce groupe cube 3 en tant que deuxième enfant de la scène, voilà. Si je double-clique là, je change les coordonnées, voilà. Ce cube apparaît. Il apparaît, ce troisième cube apparaît. Donc on a cube 1, 2, 3. Ce troisième cube apparaît dans la scène là en haut, mais il n'apparaît pas dans la liste d'objets là. Ça peut paraître un peu étrange, mais bon, c'est comme ça. Il y a un autre sous-élément qui permet de contrôler dans cet éditeur de nodes, non pas toute la scène complète, mais des parties de la scène. Voilà, alors j'ai reparamétré un petit peu mes éléments pour vous montrer. La différence entre le mode d'édition des nœuds dans les scènes, des nœuds de scène, Scene Nodes, où là on a des groupes, et on pourrait croire que c'est ce qu'on appelle dans Cinema 4D des capsules. C'est-à-dire que là on a un groupe, si je double-clique, on a un groupe qui fait un truc. Il crée un cube, transforme en opérateur, il transforme les coordonnées de cet opérateur, éventuellement sa rotation, etc. Et puis, cette transformation est renvoyée à la sortie OP, qui veut dire opérateur, et quand on revient dans le Scene Node, donc cette sortie OP peut être envoyée à un objet de la scène.
Et dans le mode d'édition ici, alors vous le voyez peut-être pas très bien comme ça, je vais faire ça, mode, vous avez Scene, Material or Capsule. Material, c'est quand vous avez un node Material comme ici. Si je clique sur le node Material, on est dans l'éditeur de node, mais en mode Material, parce qu'on est en train d'éditer un matériau. Si je clique sur mon cube, il va rien se passer, mais je peux revenir ici dans le mode, en mode Scene. Voilà. Et il y a des opérateurs un petit peu spéciaux, puisque ici, comme vous l'avez vu sur ces groupes là, groupe 2, groupe 3 ou cube 2, cube 2 et cube 3, ils ont quelque chose de particulier, c'est qu'ils n'ont pas d'informations en entrée. Et on peut créer des mini-modules qu'on va appeler des capsules, dans lesquelles on va faire de ce côté-là rentrer des infos, on va les traiter et on va les ressortir. Il y a différents types de nodes qui permettent de faire ça. On peut aller par exemple dans le Asset Browser et on peut aller prendre dans la section Node, on peut aller par exemple dans GeoModifier. Prenons, je ne veux pas vous montrer n'importe quoi. On peut prendre par exemple alors je vais chercher là, je vais taper Node. Voilà, on va prendre un Node Modifier. Je prends un nœud qui sert à modifier. Si je le glisse dans le cube qui est déjà dans la scène, là en haut, il se trouve en dessous, et vous voyez que là, ma vue a changé. Dans cette vue-là, j'ai des entrées à gauche, des entrées de géométrie, de Local Modifier Matrix, Global Object Matrix, et j'ai une sortie géométrie. Je suis plus en mode d'édition des nœuds, scène ou matériaux, je suis en mode capsule. Là, je suis en train d'éditer une capsule que j'ai créée là au-dessus, qui est un node modifier, qui pour l'instant est une capsule vide, mais que je peux utiliser en tant que modifieur pour ajouter des modificateurs et puis ressortir autre chose. Donc pour l'instant c'est vide, mais donc si je vais là et que je fais Create Add Node, je peux mettre par exemple, je sais pas, un extrude. Donc on va prendre un extrude, alors on prend l'icône là qui est un petit peu orangé là, pas extrude line, je le mets là, et pour l'instant il ne se passe rien, et d'ailleurs je le vois bien ici puisque ma sortie géométrie est indiquée en rouge, ça veut dire qu'il n'y a rien qui sort de ce truc, et que ça peut être un problème, et effectivement c'est un problème, puisque si vous regardez bien là en haut, ce nodes modifier qui a été ajouté au cube 1, il est actif, mais le cube 1 qui se trouve là a disparu. Parce que je suis censé lui faire un truc ici, mais je lui ai pas précisé quoi. Donc si j'enlève le node modifier, on voit le cube. Si je le réactive, on le voit plus. Donc là, j'ai choisi un extrude. Je prends la géométrie qui vient du cube Z01, je la rentre ici. Ici sur mon élément qui s'appelle extrude, quand je le sélectionne, là à droite, j'ai des paramètres qui vont me permettre de dire comment j'utilise ce nœud d'extrusion. Et puis une fois que c'est passé par cette fonction d'extrusion, je ressors la géométrie. Et là, hop, on voit pas le cube, on voit autre chose apparaître. C'est un cube dont les faces ont été extrudées. Alors, pourquoi c'est un cube dont les faces ont été extrudées? Attendez, je vais le mettre là en haut. Je me pousse un peu. C'est parce que dans ce
dans cette capsule. Une capsule, c'est un sous-groupe de nœuds. Dans cette capsule, je prends les éléments de la géométrie, donc les points, un par un, ou les lignes, ou les faces. Je les rentre dans cet objet extrude. Et là, je lui dis, bah, tu prends les polygones, ou les points. Vous voyez ici, avec points, ça change. Tu prends les points, les polygones, ou les edges. Là, je lui dis, tu prends les polygones, tu prends la sélection par défaut, et tu les extrudes avec un offset du pourcentage indiqué, enfin de la distance indiquée ici. Tu crées des variations si tu veux, aléatoires. Tu crées des subdivisions éventuellement, là en bas, on voit les subdivisions apparaître là. Attendez, je referme un peu ça. On peut créer des subdivisions per step, enfin bref. Il y a tout un tas de fonctions. Et une fois que tu as fini de faire ce que tu avais à faire, tu ressors une géométrie et tu renvoies le tout. C'est-à-dire que le cube 0,1 là en haut a été modifié. Alors je tape sur le micro à chaque fois, excusez-moi. A été modifié par ce nodes modifier. Et ce nodes modifier, il va prendre une certaine quantité d'informations en entrée, les trafiquer et les donner en sortie. Et puisque c'est un sous-élément qui est dans la scène là en haut, ça devient ce qu'on appelle une capsule. C'est une capsule qui prend des infos, qui les transforme et qui donne autre chose. Donc c'est pour ça que dans l'éditeur de nœuds, on est en mode capsule et on n'est pas en mode scene. Là, si je reviens sur le mode scene, dans mon mode scene, j'ai mes éléments de la scène globale avec le cube 2 et le cube 3, tiens, qui s'appelle CBE, non, qui va s'appeler cube 3. Voilà. Et ces deux éléments sont rentrés comme des enfants dans la scène et ça va se rajouter aux éléments qui se trouvent là en haut. Je pourrais ajouter des fonctions, par exemple dans ce groupe cube 3, je prends mon cube qui a une géométrie et si je veux le modifier comme je l'ai fait juste avant pour l'autre avec un extrude, donc je vais dans ma section, dans ma librairie là, dans les nœuds, je vais sélectionner extrude, je vais choisir celui qui est là dans les nodes opérateurs, c'est un opérateur de nœud. Si je le glisse ici sur le trait, vous voyez le trait il devient orange clair, ça veut dire qu'il va s'insérer là au milieu, voilà, et la modification apparaît en direct live là en haut. Donc là j'ai rajouté un nœud pour faire une extrusion par exemple sur les edges, ça redevient un opérateur, je transforme cet opérateur, je le déplace et je le ressors, et quand je reviens dans le scene nodes, donc ce groupe cube 3 me crée cet enfant numéro 2, enfin en fait c'est 0, 1, mais ce nouvel enfant du scene root qui s'ajoute à la scène. Donc dans la scène, j'ai cet objet là que je peux éditer directement dans la scène parce qu'il est dans la liste des objets là au-dessus. Et ceux-ci, je peux les sélectionner, mais je peux pas les déplacer ou changer la rotation ou les échelles. Je peux les sélectionner, mais je n'ai aucun attribut. Derrière moi, là, je n'ai aucun attribut pour ces objets-là. Ils sont entièrement paramétrés dans le Scene Node Editor. Donc, dans le Node Editor, en mode Scene, mes objets sont là. Et tant que je lui ai pas dit que je pouvais ou que je pourrais éventuellement les éditer là, ils ne sont accessibles que là. Voilà. Alors, ce qui est pratique ici, c'est qu'on peut fabriquer des éléments, prendre des objets en entrée, trafiquer les trucs, les ressortir, fabriquer des fonctions et utiliser ces fonctions pour les appliquer à d'autres objets.
Voilà. Allez, comme d'habitude, bon ben j'espère que j'ai été clair. Si vous avez aimé, un petit like. Si vous avez aimé pas, un j'aime pas. Un commentaire si vous avez j'aimé pas. Un merci en commentaire aussi, c'est sympa. Et puis je vais remettre dans le lien là pour tous ceux qui m'ont demandé, qui ont peut-être pas vu la vidéo précédente, je vais remettre le lien pour faire un don pour la chaîne, pour pouvoir acheter des licences de logiciels ou de plugins ou autres pour faire des tutos et des démos. Allez, à tout de suite. Merci à tous. Ciao.